parole est à monsieur Nicolas Maisonnet pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Novembre 2021, vous déclariez « L'inflation est temporaire ». Août 2022, nous sommes au pic de l'inflation. Septembre 2022, le pouvoir d'achat des Français continuera de progresser. Février 2023, il n'y aura pas de Mars rouge. Monsieur le ministre, les archives de vos promesses et prédictions sont accablantes, tout autant que votre bilan. Et pour cause, votre action politique se résume à aller quémander à la grande distribution quelques efforts, à menacer les industriels qui ne baisseraient pas leur prix, de diffuser leur nom, mais comme le dit l'adage, chien qui aboie ne mord pas, et à multiplier les chèques avec le retour du fameux chèque alimentaire promis par Emmanuel Macron depuis 2020. Pourtant, ce n'est pas faute de vous avoir mis en garde, la politique d'échec, c'est la politique de l'échec. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La hausse des produits alimentaires a encore atteint plus de 14% sur un an. Alors les Français souffrent. 3 millions d'entre eux ont recours à l'aide alimentaire. Un Français sur 3 vit avec 100 € à partir du 10 du mois. Un Français sur 4 dit avoir des difficultés à nourrir sa famille. C'est la conséquence de votre obstination à ne pas appliquer les mesures pérennes que le Rassemblement national vous propose depuis des mois. La suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité et la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble des énergies. Aujourd'hui, nous savons que ces mesures, que vous avez tenté de disqualifier d'ailleurs par le mensonge, portent leurs fruits. Au Portugal, où la TVA a été supprimée sur les produits alimentaires, l'inflation est à 4%, le prix des denrées de base a baissé, le pouvoir d'achat s'est amélioré. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mais avec votre politique, monsieur le ministre, c'est l'exact contraire. Alors ma question est la suivante. Qu'attendez-vous pour faire votre autocritique et mettre en place ces mesures pour le bien des Français ? Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Monsieur le député Maisonnet, oui, l'inflation alimentaire baisse enfin au Portugal. Et il faut, je crois, s'en réjouir. Parce que sur ces débats concernant l'inflation alimentaire, il faut être précis. L'inflation au Portugal, au plan alimentaire, elle était supérieure à 15% sur un an. Et ce, depuis l'été dernier. L'histoire est éclairante, alors que chez nous, elle n'a franchi ce seuil qu'en février 2023, à une époque d'ailleurs. Si éventuellement je peux vous répondre, c'est lassant, c'est toujours la même limonade, on ne peut jamais répondre. S'il vous plaît, un peu de silence. En l'occurrence, si le débat vous intéresse, au Portugal, en février dernier, elle était à plus de 20%. Alors, on va prendre votre proposition, la baisse de l'inflation alimentaire, est-ce qu'elle est due, oui ou non, à la baisse de la TVA? Prenons deux exemples. L'Allemagne, où l'inflation alimentaire a reculé tout aussi fortement qu'au Portugal, sans vraiment toucher à la TVA. Rien n'a été fait en matière de TVA. Ça va bien se passer, monsieur Tanguy, gardez votre calme. Sur l'Espagne, c'est un exemple aussi très enrichissant. L'Espagne a baissé sa TVA. Et pour le coup, depuis quand, c'est un quiz, l'inflation alimentaire baisse? Depuis la fin du mois d'avril. Et quand est-ce que la TVA a été supprimée? Au mois de décembre. Pendant 4 mois, l'inflation alimentaire a continué à augmenter. Alors oui, plutôt qu'une proposition qui coûterait plus de 10 milliards... Plutôt qu'une proposition qui coûterait plus de 10 milliards d'euros, puisque vous campez sur votre seule proposition, dont nous n'avons toujours aucune garantie qu'elle servirait la baisse des prix pour les consommateurs, nous agissons avec les distributeurs, avec les industriels. Les baisses de prix sont en cours, pendant que certains pérorent, notamment sur ces bancs. Les industriels sont en train de négocier. Les baisses iront entre 5 et 20% dans les semaines qui viennent. Il y a toujours ceux qui causent et ceux qui font. Je vous remercie. Merci beaucoup.